Et bien salut tout le monde, c'est Caporal Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter, présenter pas vraiment, mais je vais vous montrer tous les 60 brawlers du jeu. Enfin, pas Buster malheureusement, vu que je l'ai pas. Et je vais vous donner une note sur 10 de mes avis sur ces brawlers. Uniquement en survivant duo et solo, parce que je joue pas beaucoup en 3v3. Et bref, c'est parti. Donc je vais mettre en par rareté. On va commencer par Shelly. Alors Shelly c'est un très bon brawler, hein. Enfin globalement c'est bon. Alors petite préférence pour le solo, mais tout de même ça reste un très bon brawler en survivant, hein. Tout simplement parce qu'elle fait d'énormes dégâts, qu'elle a beaucoup de PV, enfin voilà. Je pense que vous savez que Shelly est très forte en solo. Une préférence sur des maps un peu fermées. J'ai une préférence pour Cric du Crâne, mais ça marche aussi sur Famine au Festin. Sur Caverne Bouillonnante, c'est pas trop conseillé parce qu'il y a que des beaux, mais pourquoi pas, hein, ça peut se tenter, hein. Mais voilà. En tout cas, bon brawler, je mettrai 9 sur 10. Ensuite, Nita, ouais. Petite préférence pour le duo tout de même, hein, parce qu'en solo, il y a généralement plein de brawlers un petit peu embêtants, comme des Shelly, des Bull, des Buzz, des Edgar, hein, qui peuvent tuer Nita très facilement, hein, parce que Nita, si elle a pas son ours, pas si forte que ça, elle fait pas tant de dégâts que ça, hein. Elle fait seulement 1392, hein. C'est pas énorme, hein. Son ours, en plus son ours est trop lent, il fait pas assez de dégâts, et son star power, qui va plus vite, il est peut-être pas si ouf en solo et en duo. À la limite le star power avec du soin ça peut faire quelque chose, mais encore c'est pas si ouf. Après, si vous mettez votre ours et vous arrivez à le stun, là vous pouvez le faire mal et l'attaquer. Mais je suis pas très fan de Nita, en tout cas. Personnellement, je mettrais 6,5. C'est pas non plus incroyable. Ensuite, on passe à Colt. Oh, bon. Alors Colt c'est un bon brawler, mais il faut savoir le jouer. En vrai, je sais pas s'il se débrouille en duo, j'ai pas encore testé vraiment. En solo, ça peut être pas mal si vous le jouez sur des maps plutôt ouvertes. Enfin, pas trop ouvertes non plus. Enfin, vous pouvez essayer de le jouer sur des maps très ouvertes comme Passage Sombre, mais c'est pas non plus le meilleur. Qu'est-ce qui pourrait être bien pour Colt? Enfin, en vrai, ouais, Passage Sombre, c'est quand même bien, mais parce qu'il n'y a pas vraiment énormément de maps très ouvertes. Enfin, à la limite en lac d'acide, mais encore c'est limite. Et voilà. Moi personnellement Colt. Après Colt il a quand même une bonne portée, de bons dégâts, mais il a pas beaucoup de vie, c'est ça qui lui pose un peu de problème. Mais voilà. Je dirais 7 sur 10. Voilà, c'est une bonne note. Alors Bull c'est un brawler qui est fait pour ce genre de mode, hein. Mais je suis pas très fan de Bull. Parce que c'est un brawler qui... Enfin... Généralement les boules ils campent beaucoup. C'est pas forcément la stratégie la plus honorifique au monde. Mais bon, voilà. C'est... vous restez toujours dans un buisson, vous attendez que les adversaires s'approchent et vous les tuez en 2 coups. C'est généralement ce qu'il faut faire. Il a beaucoup de vie, de bons gros dégâts, une bonne vitesse de déplacement, de rechargement. Juste en contrepartie, une mauvaise portée. Je vous conseille de le jouer sur Caverne Bouillonnante et sur Famine au Festin, ou à la limite au Cric du Crâne, mais les autres maps c'est pas trop conseillé, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment assez de buissons. À la limite en lac d'acide, mais encore, hein, généralement, il y a des bugs sont tellement à des endroits un peu dispersés dans la map que les gens vont avoir tendance à les fouiller, alors que voilà. Après sur Caverne Bouillonnante c'est un peu spécial parce qu'il y a beaucoup de beaux, et les beaux ça peut facilement counter Bull vu que ça a plus de portée, donc à voir. Moi personnellement je mettrais 7 aussi. Ensuite Jessie, pas vraiment un brawler qui brille en solo, mais en duo ça peut faire quelque chose, notamment avec le star power du rebond, voilà, qui permet de toucher plusieurs teams en même temps, donc ce qui est plutôt cool, surtout en fin de game quand les teams sont beaucoup regroupés à cause du poison. Ça fait pas mal de dégâts, ça a une bonne portée, ça a pas non plus des PV si bas que ça. C'est pas non plus le brawler qui a pas de vie.
Non, en vrai, le brawler, il est bien. Mais je sais pas, il y a un petit truc. Je pense qu'il sera bon sur des maps... sur des maps où il y a beaucoup de gens généralement qui se regroupent. Donc peut-être sur Cric du Crâne, vu que il y a pas mal de murs et... Enfin, les gens, parfois, ils se rencontrent un petit peu. Je sais pas trop comment expliquer ça. Donc sur Cric du Crâne, ça pourrait peut-être le faire. Sur Passage Sombre, peut-être, mais après, elle risque de se faire counter par les brawlers qui ont plus de portée qu'elle, type Brock, Béa, Belle, Colt, voilà, tout ce genre de choses. En tout cas, voilà. Je mettrais personnellement en 7, parce que je la joue pas beaucoup. Vous pouvez le voir à cause de mon nombre de trophées sur Jessie. Je la joue pas énormément. Ensuite, on a Brock. Alors Brock, c'est un brawler qui a une très bonne portée, de bons dégâts, il peut mettre du feu sur le sol. Un bon premier gadget qui lui permet de fuir s'il y a des brawlers un petit peu embêtants qui viennent l'attaquer, comme Primo, Edgar, Buzz. Voilà, c'est un atout toujours de pouvoir se barrer facilement. Bon, après, il y a la vie, mais je pense qu'il est pas mal sur Passage Sombre, vu qu'il pourra profiter de sa grande portée sur Passage Sombre. Mais non, ouais, c'est un peu tout ce qu'il a. Enfin, ouais. À la limite, ouais, non, je dirais c'est un peu la seule map sur laquelle il pourrait être viable, Passage Sombre. Ouais. Ou à la limite, peut-être sur Double Danger, vu que c'est une map assez ouverte. Mais pourquoi pas. Ensuite, on passe à Dynamike. Alors, Dynamike... Alors, généralement, les gens qui jouent Dynamike en solo, ben, généralement, ils font la toupie team. Mais... bah non, Dynamite ça peut être très fort parce que il peut attaquer à travers les murs, il peut stun les gens, il peut faire énormément de dégâts. Non, en vrai, c'est pas mal. Généralement, ça se jouera sur des maps où il pourra se cacher derrière des murs, comme par exemple Lac d'Acide, Cric du Crâne. Voilà, ce genre de map. Peut-être à la limite sur Double Danger, et encore, il n'y a pas vraiment assez de murs. Hein. Et voilà. Je mettrais... Je sais pas combien je mettrais. Je mettrais, vas-y, 7,5. Oh, Brock, je sais pas si je l'ai noté. Bon, si je l'ai pas noté, je mettrai sa note au montage. Ensuite, on a Brock, qu'est-ce que je raconte? Beau. Bon, alors pour Beau, c'est un peu particulier. Il y a des maps où tu le vois vraiment qu'il est là. Par exemple, Caverne Bouillonnante, il est très très fort avec son Star Power de la vision, même cheaté. Sur Famino Festin, il y a aussi pas mal de buissons. Et sinon, même sur des maps où il n'y a pas beaucoup de buissons, ses mines sont fort utiles. Il fait mal, il a une bonne portée, il a de bons PV. Ouais, c'est un bon brawler, je mettrais 8. Ensuite, on a Tic. Alors, Tic, plutôt en duo. Hein. Il pourra notamment se cacher derrière les murs pour aller agresser les adversaires. Donc, par exemple, en Cric du Crâne, ou alors en Caverne Bouillonnante si vous êtes complètement fou. Mais bon, pourquoi pas. Et du coup, voilà. Mais moi, je déteste Tic, donc je mets 6 parce que je suis un rageux. Donc, ensuite, on a Arcade. Ouais. Alors, Arcade, bah, en fait, je le joue pas souvent. Ça se peut se voir à mon nombre de trophées sur lui. Je le joue pas très souvent. Parce que je sais pas vraiment sur quelle map il pourrait se démarquer. Il y a beaucoup de brawlers qui peuvent counter facilement Arcade. Enfin, voilà. C'est un peu un brawler qui se fait counter par beaucoup de gens. Après, son super, il est très utile pour booster la team. Ou alors pour faire par exemple un bouclier. Si vous avez des adversaires qui vous bombardent, vous mettez un super, du coup ça vous protège. Bon, ça gaspille un super, mais au moins vous n'êtes pas mort. Moi je suis pas très fan, je mettrais 6,5. Je suis pas très fan. Sur quelle map il pourrait être joué? Ben, à la limite, sur Double Danger. Il n'y a ni trop de murs, ni pas assez. Je pense que c'est la seule map, je dirais, où il peut être viable. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Ensuite, on a Elisa.
Alors Elisa, je suis un peu mitigée. Alors Elisa, c'est sûr que c'est très très fort, hein. Y a pas à dire, hein. C'est très fort, ça fait très mal, c'est un très bon super. Ça peut repousser les gens qui viennent vous attaquer, style les Edgar. Je dirais en lac d'acide, ça peut le faire. Je conseille pas trop non plus de jouer en passage sombre, genre parce qu'il y aura trop de brawlers. Parce que il y aura trop de brawlers qui ont des longues portées. Et je vous conseille pas non plus de le jouer en caverne bouillonnante ou en caverne bouillonnante parce qu'il y aura trop de brawlers corps à corps. Ah, même si elle peut les repousser, elle a pas non plus un gadget infini. Donc voilà. Donc à voir. Sur Famine ou Festin, ça peut faire le taf. Avec son super qui peut attaquer tout le monde dans le buisson autour. Au milieu. Donc ouais, je mettrais 8. C'est pas mal Elisa. Ensuite on passe à Stu. Alors pour Stu c'est un bon brawler. Il peut s'échapper facilement des Edgar avec son dash s'il dash comme un fou. Ou à la limite des Mortis. D'ailleurs ça ressemble un petit peu à Mortis hein, pour son dash. C'est un brawler qui est pas mal. Hein. Il peut se jouer en passage sombre. Parce que en passage sombre, y a des gens qui jouent Mortis. Parce que Mortis ça peut counter les brawlers qui ont pas, les snipers. Parce que ça a pas beaucoup de PV. Voilà. Et donc du coup lui il counter Mortis. Du coup il sera un petit peu joué en passage sombre. Mais sinon je vois pas trop quel genre de map il pourrait être joué. À la limite sur lac d'acide. Et encore. Voilà, je mettrais 7,5. Je ne joue pas souvent. Mais voilà, il est toujours sympa. Ensuite, on passe à El Primo, qui est un très bon brawler en solo. Bon, je vous parle pas seulement pour faire la toupie, hein, mais globalement, c'est un bon perso. Globalement. Il a de bons. Enfin, vous voyez ses stats, hein. Il a de bons PV, une bonne vitesse de déplacement, des dégâts corrects, une vitesse de chargement très rapide, un bon super, une portée courte, mais il peut charger son super en se prenant des dégâts. Donc, en vrai, je sais pas vraiment trop où le mettre. Alors, il sera bon sur des maps comme Famine ou Festin, Cric du Crâne, peut-être à la limite sur Caverne Bouillonnante, ou à la limite sur Lac d'Acide, et encore. Voilà, n'hésitez pas, si vous jouez ce perso, à un petit peu camper. Essayez de pas trop teamer parce que voilà, au bout d'un moment, vous allez forcément à un moment vous faire trahir. Hein, vous pouvez pas que avoir de la chance. Hein. Vous pouvez tomber sur des bonnes personnes en teamant, mais aussi sur des mauvaises personnes. Donc faites attention avec qui vous teamez. Et de toute façon, à ne pas teamer avec n'importe qui. Hein, et essayez de tuer un maximum de personnes. En tout cas, bref. Primo, c'est un bon brawler. Je lui mettrai 8,5. Ensuite, on a Bartaba. Alors Bartaba, c'est pas vraiment un brawler qui est fait pour le solo et le duo. Après, il y a quand même une map où il est pas mal, c'est sur Cric du Crâne. Il y a moyen de faire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de murs, il peut défoncer tout le monde. Généralement, en Cric du Crâne, on joue souvent des tanks, voilà, et qui n'ont pas beaucoup de portée. Donc, du coup, lui, il sera fort parce qu'il pourra les ralentir avec son gadget, enfin bref, les tenir à distance. Donc ouais, plutôt, je dirais peut-être en duo, parce qu'il pourra avec son second gadget soigner son coéquipier. Et je mettrais 7. Voilà, pourquoi pas. Alors Poco, alors à un certain moment, hein, juste avant l'équilibrage, il était très bon en duo parce qu'ils avaient augmenté ses dégâts, mais maintenant il s'est fait nerf. Donc ouais, je sais pas trop ce que ça donne. Plutôt en duo, hein, toujours, hein, parce qu'il pourra soigner comme un fou ses alliés. C'est toujours mieux si vous avez le second le second. Ouais, Dakapo, le premier, pardon. Dakapo, c'est toujours mieux. Parce que vous pourrez soigner beaucoup vos alliés. Et sinon, si vous voulez vraiment jouer en solo, prenez le Star Power Tintamarre pour faire des dégâts. Parce que du coup, le premier ne servira à rien. Ouais, je dirais 7. Hein, c'est pas non plus le meilleur brawler. C'est pas non plus le brawler showdown. Voilà. 7. Il est là, mais voilà. Ensuite, on a Rosa, qui est pas mal. Mais généralement, faut la jouer sur des maps buissons. Donc, par exemple, sur Cric du Crâne. Sur Passage... non, Passage Sombre. Ouais, à la limite sur Passage Sombre, hein, mais bon, c'est pas ouf. Hein. Enfin bref, toutes les maps où il y a beaucoup de buissons, vous les avez en tête. Hein.
Voilà, toutes les maps où il y a des buissons, c'est pas mal pour elle, parce qu'elle pourra vraiment profiter de ses capacités dans les buissons. Donc ralentir, se soigner, enfin bref. Ensuite, on a Ricochet. Ricochet qui est un bon perso. Il est pas mal en caverne bouillonnante parce qu'il y a beaucoup de murs un peu partout, donc il pourra faire des ricochets comme un petit fou. Son super est très efficace parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Il peut faire vraiment mal s'il touche toutes ses balles. Ouais, c'est un bon perso. Je dirais 7,5 sur 10. Ensuite, on passe à Daryl. Alors Daryl, c'est un bon brawler de préférence en solo, à jouer sur des maps de préférence corps à corps. Donc normalement, typiquement, Cri du crâne, Famine ou Festin à la limite, ou Caverne bouillonnante. À l'époque, j'adorais jouer Daryl sur la map Soucoupe volante, mais ils l'ont retiré malheureusement, donc je peux plus jouer dessus. D'ailleurs, j'avais un peu le seum, j'avais monté mon Daryl 595 à 5 trophées durant 22, mais ils ont enlevé la map et du coup j'ai des rushs, donc j'ai un peu le seum, mais bon. Ensuite, on passe à Penny. Ouais, alors Penny, c'est pas vraiment un brawler qui brille en solo et en duo. Ça fait de bons dégâts, mais généralement les gens vont se disperser. Alors c'est une bonne anti-teameuse parce que généralement les teamers ils sont collés à tourner. Donc du coup là elle pourra faire énormément de dégâts, mais sinon en duo je suis pas sûre que ce soit bon. Parce que les teams ils vont peut-être pas non plus se coller serré, à moins que ça joue Jean en face, avec le star power du soin. Mais bon. Son mortier est efficace pour disperser les teams, et justement en fait ça va pas trop avec son attaque parce que avec son attaque vous voulez que les équipiers soient alignés, et avec son mortier ça disperse les teams, donc c'est pas ouf non plus. Ça va pas trop ensemble je trouve les deux, donc je dirais 7 sur 10. Ensuite on passe à Karl. Bon. Alors lui il est pas mal sur certaines maps, hein. Sur Passage Sombre il est pas mal. Sur Terre Brûlée, à la limite. Hein. Il est pas mal. Enfin bref, c'est un bon perso. Il peut facilement se débrouiller. Il a une bonne portée, il a beaucoup de vie. Enfin voilà, c'est un bon brawler. Personnellement, je dirais 8 sur 10 parce qu'il est pas mal. On passe à l'avant-dernier brawler parce que je vais pas faire tous les brawlers dans cette vidéo. On a Jackie, du coup, la foreuse de Brawl Stars. Elle, c'est assez fort, mais faut savoir sur quelle map la jouer. Donc, vous allez jamais prendre normalement une Jackie sur Passage Sombre, ça a aucun sens. Ni même sur Double Danger. Sur Terre Brûlée, c'est un peu bof, hein, parce qu'il y a beaucoup de Ambre sur Terre Brûlée. Ou de Mortis. Bon, après, Mortis, ça se fait défoncer par Jackie, mais bon. Voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est pas si ouf. Mais si vous êtes au corps à corps, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Typiquement, une des meilleures maps pour Jackie, je dirais que c'est Famine ou Festin. Vous allez juste au milieu de la map, vous tapez 3 fois sur le bouton rouge, vous pétez les boîtes, puis vous fumez tout le monde, vous restez dans le buisson et vous attendez que les autres y viennent, et vous les fumez tous. En duo couplé avec une Rosa ou une Tara, ça peut être pas mal sur cette map, hein, vraiment fort. Moi, je l'ai monté personnellement sur Famine ou Festin. Et voilà, c'est une valeur sûre. Jouez-la là-dessus. Ensuite, Gus, vous pouvez voir que j'ai vraiment pas beaucoup de trophées dessus. Donc, est-ce qu'il y a un problème sur Gus? Alors, ouais, Gus, il est fort en 3v3, mais en solo et en duo, c'est pas non plus ça. Hein. Enfin, son soin est pas mal, mais si t'as pas besoin de soin à l'endroit où sont ses fantômes, c'est pas ouf. C'est un bon mot de l'appeler soutien, mais c'est pas vraiment le meilleur soutien. Enfin, on a connu mieux. Ça fait pas tant de dégâts que ça, hein. Enfin, ouais. Moi, je suis pas très fan. Moi, personnellement, ouais, je mettrais 5. Ouais, je suis vraiment pas fan. Et on passe, on est déjà passé au dernier brawler de la vidéo. Alors, j'ai un truc gratuit dans le shop. Je vais aller le récupérer. Là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des avis différents que moi. Hein. C'est entièrement mon avis, hein. Vous avez le droit de ne pas avoir le même avis que moi. Voilà. Bon, sinon je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, une bonne après-midi. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!